Bonjour à tous, j'enchaîne un peu les vidéos ces derniers temps, mais j'en ai pas posté depuis longtemps. Aujourd'hui, on ouvre une boîte extraordinaire. Une de mes marques préférées. J'ai commandé cette boîte il y a pas loin de 6 mois en précommande. J'adore cette marque, vous l'avez vu dans le titre. Zukemura, leur BF 109. Bon, alors déjà, un avion mythique, une marque mythique. Je suis très, très, très content. Vous le sentez. Juste avant qu'on attaque, qu'on se mette à regarder toutes les grappes et tout ensemble, je ne l'ai pas ouverte encore. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Simplement, je suis surpris parce que 1,32, petite boîte pour du Zukemura. En règle générale, c'est beaucoup plus grand. J'en ouvrirai d'autres, hein. J'en ai quelques-unes. J'ai un Skyrider, j'ai quelques. Voilà, j'adore cette marque. Elle est souvent critiquée par certains parce qu'ils font tout l'intérieur et puis on le voit plus. Moi, j'adore ça. Voilà. Et ben écoutez, ce que je vous propose, on s'y met, on regarde ensemble. À tout de suite. Ok, on y est. On me voit là. On y est, on va ouvrir. Alors, hop, on va ouvrir. Donc la boîte, Zukemura, j'ai mis la caméra un peu proche pour qu'on puisse bien voir tous les détails, hein. C'est pas une très très grosse boîte, elle est quand même pas mal. Super illustration. Tout est en Jap, bon courage, et en anglais comme d'hab. On a ici quelques détails. Voilà. Donc c'est une édition spéciale. On va voir, ça a l'air magnifique. Regardez-moi ces détails. Alors, Zukemura, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque japonaise créée par une personne incroyable, un fou furieux de modélisme. C'est toujours très détaillé, c'est très très bonne qualité. J'irais même jusqu'à dire que parfois c'est meilleur que du Tamiya. Et si, n'en déplaise à certains. Parfois, hein, pas toujours. Alors, là, c'est leur tout dernier modèle. C'est le 50e anniversaire. Le 50e, qu'est-ce que je raconte? Le 10e anniversaire de la marque. C'est. Je frétille un de mes avions préférés. Et dans une de mes marques préférées. Alors là, on est quand même au top. Ce sont des maquettes qui ne sont pas données. Sachez-le, c'est pas donné. Mais bon, voilà. Ce qu'on va regarder en premier. Alors, je découvre la boîte avec vous. Hop. C'est plein, c'est bien plein, il y a quand même du monde. On est au 1,32. J'ai une petite boîte là supplémentaire, je crois savoir ce que c'est. Et là, on va commencer par regarder la dock. Alors les docks Zukemura en général sont totalement sublimes, surtout au 1,32, parfois au 1,48. Qu'est-ce que c'est que cette petite boîte? C'est une petite figurine. Regardez-moi ça, elle est magnifique, hein. Elle est magnifique, avec la casquette séparée. Hop. On a même, voilà, tac, les colors références en Valero. Irish Hartmann. Superbe. Superbe. Ah, c'est propre. C'est propre. C'est vraiment très joli. Vous voyez, on n'a pas encore commencé l'avion, on a déjà le pilote. Donc ça, c'est l'édition spéciale là, de sortie en précommande. Est-ce que... Ouais. Voilà, je sais pas si on voit bien. Oui. Super détaillé, hein. Hyper détaillé, hein. Très belle gravure. Un peu stylisée. Moi, j'aime bien parce que réellement, les miniatures, quand c'est trop réaliste, à cette taille-là, c'est pas toujours... voilà, là, on sent qu'il y a un artiste qui est passé derrière. C'est super. D'ailleurs, on en reparlera parce que on va en faire un peu de la miniature. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce joli paquet? On va regarder ça. Là, je suis content de retrouver de l'avion parce que réellement... Et celle-là, je vais la monter, hein, je vous le dis. On va commencer assez rapidement. Alors, eh ben, écoutez, une fois n'est pas coutume, on va commencer par les décals. Cartographe, hein. Voilà, ça j'apprécie. L'artwork, donc les dessins, ils sont crédités. Ça c'est bien parce que tous ces gens qui travaillent là-dessus, c'est un travail incroyable, hein.
Bon, ça, on le fera bien entendu, je pense, quoique c'est du cartographe, mais enfin, je pense qu'on le fera au masquage. Les croix aussi, par contre, regardez-moi ça, ce travail. Tout est détaillé, c'est super. C'est superbe. Ouais, là, regardez, chaque élément bien détaillé du tableau de bord. Oh que c'est beau. Merci Monsieur Zukemura. On a les masques, on les voit pas bien, je vais pas trop les embêter. Donc on a les masques de verrière et sur un BF109, vous vous en doutez, c'est pas rien. Ok, alors on va regarder le reste. Hop là. Là tout va bien. Hop. Oh là là. Alors, toujours super bien travaillé. C'est toujours propre. C'est beau. C'est épais. Elle fait combien? 43, 47. On va peut-être pas tout regarder, mais quoi que ça doit vous intéresser. 55 pages. 55 pages pour un BF109. Toujours pareil, tout un historique. Chaque élément. Alors c'est en anglais, c'est de l'anglais qui est quand même lisible, mais il y a toujours un soin apporté au travail. C'est vraiment un amoureux de la maquette, hein. Vous voyez en transparence toute la structure de l'avion. On pourra le découper peut-être à certains endroits. Les ailes, tout est chez Zukemura prévu. Tout est prévu. On a Richard Hartmann, donc le possesseur du G14, et regardez bien, il y a toute son histoire. C'est super. C'est superbe. Et c'est parti. Le moteur. Oh le nombre de pièces qu'il y a. Ah ouais, c'est un régal. Non, non, c'est un régal. Vraiment là, donc toutes les références couleurs en Valero, moi je suis pas fan. Ouais, j'utilise encore du toxique, quoi. Bon, c'est pas grave. Vous avez, alors tous les Zukemura ou 1.32 sont comme ça. Pas les 1.48, attention. Mais 1.32, vous avez à chaque fois la photo de l'étape montée. C'est d'une utilité absolue. Donc le montage du moteur, qui est quand même pas anodin, hein. Il y a du monde. Ah ouais. Les références couleurs qui sont toujours en bas de la page, ça c'est d'un pratique aussi. On n'a pas à revenir à chaque fois, on sait. Superbe. Superbe. Regardez-moi ce moteur. Incroyable. Incroyable. Oh. Il y a un nombre de pièces invraisemblable. C'est superbe. On peut même monter un petit stand, ça c'est toujours Zukemura, on le verra sur les grappes, pour pouvoir le poser. Hop. Ensuite le cockpit, toutes les pièces qui sont répertoriées. Alors moi je fais partie de ceux qui découpent les pièces direct. Et puis ensuite on les... Donc ça c'est pratique. Hop, je vais les chercher, je les ai toutes. Et on est bon. Et après on est libre. Il est magnifique ce cockpit. Il est magnifique ce cockpit. Très bien. Le siège on est bon. Alors, pas de... Si. Pas de sangle. Alors en général Zukemura vous fait le choix entre un siège avec des sangles, un siège sans sangle. Là, il me semble qu'il n'y en a pas. Et c'est pas plus mal. Moi, je l'utilise jamais avec sangle, hein. Je rajoute toujours des sangles. Donc là, on rajoutera sûrement des sangles plus tard. On a deux possibilités. Donc, un transparent derrière lequel on vient coller tous les trucs. Ou... Non, d'ailleurs, c'est pas ça. Bon, on regardera. On a deux possibilités d'instrument de panel. C'est étonnant, souvent c'est transparent et opaque chez Zukemura. On verra si c'est le cas. Et puis ensuite, on attaque le fuselage. Regardez-moi ça. Les réservoirs, tout y est. L'avion est complet. Donc là, on va pouvoir vraiment, vraiment s'éclater. Alors je sais qu'il y en a, ils trouvent ça complètement inutile en disant mais attends, tu t'embêtes des heures à tout monter alors qu'on va tout refermer. Et ouais, je sais. C'est l'art, l'art du truc, voilà. Alors après, ça n'empêche pas de ne pas le mettre si vous voulez pas, ou alors de l'ouvrir pour montrer tout l'intérieur. Mais regardez-moi comment c'est beau, ça fait envie. Et puis, bah, c'est votre petit cadeau, surtout quand on filme. Alors il y aura une petite trappe pour regarder, mais quand on filme, on sait du coup que, voilà, c'est superbe. Je vérifie. Hop, c'est superbe. Voilà. Ensuite les ailes. Non mais regardez le nombre de pièces pour les ailes, quoi. Là, Monsieur Zukemura c'est un peu emballé.
Superbe. On a bien entendu les réserves de munitions, les mitraillettes. Les puits de train sont hyper détaillés. Puis on a forcément les capots, donc qu'on doit pouvoir ouvrir. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Il va être sublime. Sublime. Ensuite, les ailerons et le cockpit. Donc les ailerons position haute, position basse, hein, on a toutes les options. Super. Hélice, cockpit, ouvert ou fermé. Les références peinture. Donc assez simple entre guillemets, parce qu'il y a quand même un beau dégradé là que je vais me régaler à faire. Il est superbe. Il est superbe cet avion. Voilà, et puis plus de détails avec toutes les indications. Regardez le nombre de décals qu'il y a. Et puis toutes les planches répertoriées. C'est beau, c'est très beau. Alors, eh ben on va attaquer. Et puis là, il y a un petit catalogue des derniers. Effectivement, il y a une blinde de fantômes. J'ai toujours pas fait le mien. J'ai pas eu le temps avec les voitures. Et là, je veux reprendre du temps. Donc, on va ouvrir. Bah non, on va pas l'ouvrir. Le cockpit, on va pas l'ouvrir. Alors, vous en avez deux. Et pourtant, ah oui. Suivant les options, il y en a un avec antenne, un sans antenne. Je sais pas si vous voyez la finesse. Tant pis, on ouvre. À chaque fois, je me fais avoir. Je dis, on va pas ouvrir. Et puis on ouvre. Hop, je vais prendre un petit ciseau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah, c'est sublime. Ah, c'est sublime. C'est hyper fin. C'est d'une transparence. Il n'y a quasiment pas de déformation. Alors, honnêtement, ça fait presque envie de le faire fermer. Parce que quand c'est vraiment fin, quand c'est vraiment beau, fermé, c'est un bijou, quoi. Ok, là on a les réservoirs. Oh là là, ah oui d'accord, je vois en même temps, vous voyez. Hop, je vois les grappes suivantes. Oh là là, la gravure, là ils sont arrivés à un niveau, c'est topissime. On dirait presque de la résine. Réellement c'est fin comme de la résine. Regardez la finesse des pièces. Sublime. Sublime. Quand je dis vraiment, voilà, il y a des anciens Zukemura, honnêtement, le Skyrider, il date un peu, c'est pas aussi top. Et puis, ils se sont améliorés. Et là, aujourd'hui, ils produisent des modèles, mais d'une beauté. Enfin, je sais qu'il y a d'autres trucs qui doivent suivre, mais pour moi, c'est le pendant Wing Not Wing de la Seconde Guerre mondiale. Vraiment, c'est superbe. Oh là là là, c'est beau. Donc voilà ce que je disais, hein. Le tableau de bord, deux options en transparent, magnifique. Le viseur est splendide, c'est super. Donc là on est vraiment, on est bien. On va attaquer les grosses planches. Alors, je prends le temps de l'ouvrir et puis de bien le refermer parce que... Hop. Alors, une grosse planche. Vous voyez, il est en 1,32 mais... Le BF, c'est pas un monstre, hein. C'était un petit avion. Donc 1,32 mais respectable. D'où la petite boîte. Bon alors là, voilà. On y est. Vous avez tout. Les rivets. Alors, je sais pas si on voit bien. Si on voit. Tous les détails. Vous voyez. Tout le poste radio. Alors il est d'un bloc. Bon. À peindre, ça va être un peu joyeux. On va y arriver. Le plastique, il est satiné. C'est très proche du Tamiya. C'est pas le Tamiya. Je sais que ça va en agacer certains. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais réellement, moi je trouve que c'est la Rolls des plastiques. On est au-dessus du Tamiya. Et surtout, ce que j'aime chez Zukemura, dans les derniers modèles, encore une fois, c'est la finesse. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Tamiya, parfois,
C'est super fin, c'est hyper bien gravé, c'est la Rolls des Rolls aussi, mais les pièces sont un peu lourdes. Alors, ça a un avantage, on les pète pas. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est d'une finesse. Regardez. Oui, alors j'ai fait un peu de peinture, hein, je sors de... Regardez. Je sais pas si vous voyez, c'est hyper fin, c'est hyper léger. Ce modèle est somptueux. Voilà, c'est vraiment du très très beau travail. Je viens de voir le moteur. C'est du très beau travail, c'est très fin. Il faut quand même être un peu attentif. Je vais mettre ça là. Hop. Il faut être très attentif. C'est pour ça que je suis très précautionneux. Voilà. Donc là, on a carrément la planche moteur. Oh. Alors les tuyaux, honnêtement, je vais pas m'embêter à les faire en plomb. Ils sont déjà tous faits. On est très fin. Hein. C'est extrêmement fin. Hein. Hop, regardez-moi ça. C'est super fin, c'est somptueux. Alors, par contre, c'est hyper fragile. Pour vous donner une idée de la taille, hein, je vais prendre une règle. Hop. Regardez, on est à moins d'1 millimètre. Hein. Les tuyaux, ils font tout juste 1 millimètre. Et là, ils sont à 1,5 millimètre presque. Vous vous rendez compte? En plastique. En plastique, on dirait de la résine. Donc ça, il va falloir découper. Et je vous le dis, je ne le découperai pas au cutter à ultrasons. Ça, je vais le couper vraiment au scalpel, tout petit. Superbe. Superbe. Donc le bloc moteur, hein, très fin. Alors Zukemura, il faut que vous sachiez aussi que quand ils s'attaquent à un modèle, ils sont allés voir un modèle existant, ils l'ont scanné, ils l'ont dépecé, ils ont fait des recherches historiques. C'est-à-dire ça rigole pas. Alors, sur le fantôme, ils avaient été un peu moyens. Mais en général, sur les vieux coucous comme ça, c'est fou. Voire même, ils commandent ils arrivent à retrouver des moteurs. Ils ont des moteurs dans l'usine. Ouais, moi, ça. Alors ça, c'est tout l'intérieur des ailes. C'est ce qui agace certains. C'est ce que je trouve génial. Moi. Parce qu'il y a tout le plaisir de monter au fur et à mesure, de comprendre l'appareil. De comprendre comment c'était monté. Superbe. Super. C'est vraiment chouette. Hop, on continue là. L'hélice. Oh là là. Il n'y a pas un flash. Alors là, par contre, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, les moules sont flambant neufs. Hein, puisque c'est sorti... oh, je crois qu'il est sorti il y a 15 jours, 3 semaines, quoi. Au Japon, un peu plus, mais... Regardez-moi ça. Superbe. 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 Les jambes de train sont magnifiques. C'est pareil, l'ingénierie est complètement démentielle. Vous n'êtes jamais embêté. Zukemura, vous n'êtes pas embêté. Alors, vous pourrez retrouver des montages hein, que j'ai fait sur la chaîne. Un peu plus anciens. Là, on a les armes. Ouais, c'est vraiment très fin. Je me calme parce que là, d'un coup, le toucher, j'aimerais pouvoir partager avec vous le toucher de ce plastique que vraiment j'adore. Et on sent le travail vraiment précis, japonais, passionné. Tout est très 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 travaillé. Voilà. Hop. Là, on a le cockpit. Ah, attendez. Alors, dans les prochaines maquettes que j'ai à faire, j'ai une superbe traction là, au 1/6 ou 1/8, je sais plus. J'aimerais bien vous faire l'ouverture de boîte. C'est tout l'inverse. C'est grossier, ça bave, il y a du flash. Mais je sais pas si j'arriverai à vous faire l'ouverture de boîte parce qu'elle est juste énorme. Tous les petits détails, les petits coussins de tête là, c'est... Voilà, il y a beaucoup de travail de peinture. Hein. En général, Zukemura, c'est du travail de peinture. Voilà, les canons. Superbe. Je l'entends vrombir, hein, l'avion. Voilà, il nous reste 2 grappes. Donc vous voyez, il y en a un paquet. Hein. Il y en a vraiment un paquet. Hein. Là, pour le coup, oui, c'est pas donné, mais alors vous en avez pour votre argent. Hein. Tant en qualité qu'en quantité. Alors, par contre, ouais, les roues... on verra.
Le réservoir intérieur, hop. Les petites réservoirs oxygène. C'est fin. C'est hyper fin, quoi. Là, vous avez même alors, un petit peu à la wingnut, justement. Vous avez vraiment très finement, je sais pas si on le voit, les renforcements du tissu. Hein. C'est superbe. C'est hyper fin. C'est travaillé parfaitement. Ok. Et puis, on a la dernière. Donc, avec différents capots. Alors en général, hein, quand ils en sortent un, ils en sortent 5, 6, il va y avoir d'autres versions. J'imagine bien. Voilà. Pop, 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 pop. Est-ce qu'on voit bien? Je sais pas. Sur mon écran, on voit pas très bien. Mais là, on a vraiment tous les petits détails. Les trappes sont d'une finesse. J'ai même un peu peur. Enfin, va falloir passer de la peinture, mais hyper dilué finement. Voilà, et on a l'autre tableau de bord là. Donc, en transparent ou en opaque. Voilà, chers amis, nous sommes bons. Hop. Et hop, je vous dis donc merci, à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, à bientôt pour le montage. Et très prochainement, les 250 GTO en vidéo. Au revoir.